Le titre de ce livre, c'est « Le terrain de guerre dans la pensée ». L'auteur, c'est Joyce Meyer. Présentement, nous sommes au chapitre 24. Chapitre 24. Nous continuons dans la partie 3, la mentalité du désert. C'est le point numéro 9. Pourquoi est-ce que on doit passer le temps à être jaloux et envieux? Chapitre 24, pourquoi est-ce que on doit passer le temps à être jaloux et envieux quand tout le monde est mieux que moi? Le verset de ce chapitre, c'est Jean chapitre 21, verset 21 à 22. Lorsque Pierre l'a vu, en parenthèse Jean, il a dit à Jésus, « Seigneur, qu'en serait-il de celui-ci » Jésus-Christ a répondu, « Si je veux qu'il reste, en parenthèse, qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce qui te concerne » En outre, en parenthèse, ça te concerne en quoi? Toi, suis-moi. Jean chapitre 21, verset 21 à 22. Je le relis encore. Lorsque Pierre l'a vu, en parenthèse Jean, il a dit à Jésus-Christ, « Seigneur, qu'en serait-il de cet homme » Jésus-Christ a répondu, « Si je veux qu'il reste, en parenthèse, qu'il vive jusqu'à ce que je vienne. » Et qu'est-ce que ça te concerne en quoi? En parenthèse, quel est le rapport avec toi? Toi, suis-moi. Jean chapitre 21, verset 21 à 22. Dans Jean chapitre 21, Jésus-Christ était en train de causer avec Pierre par rapport aux difficultés qu'il devrait endurer pendant qu'il pourra servir et glorifier Dieu. Et subitement, lorsque Jésus-Christ a eu à dire ces choses, Pierre s'est tourné et a vu Jean, et directement il a demandé à Jésus quelle était la volonté de Dieu pour Jean. Ainsi, Pierre voudrait se rassurer si je devrais partir au travers de moments difficiles. Et pour Jean alors, et Jésus-Christ a répondu à Pierre en lui disant, occupe-toi de tes propres affaires. Ainsi, cela voudrait dire, lorsque nous nous intéressons au business des autres, cela nous garde toujours dans la mentalité du désert. Ainsi, on va être jaloux, envieux et avoir une mentalité de comparaître envers les autres et leurs circonstances. Ceci est une mentalité du désert. Faites attention à la jalousie et aux envies. Une mentalité qui est calme, cela donne la santé au cœur, mais une envie et les jalousies rendent plutôt les autres difficiles. Proverbe chapitre 14, verset 30. Une mentalité calme et un cœur posé est une vie et une santé pour le corps, mais celui qui est envieux, qui est jaloux, cela est plutôt des os. Proverbe chapitre 14, verset 30. Ainsi, l'envie va conduire une personne à se comporter de la manière où il va se comporter de manière animale chaque fois. Ainsi, l'envie a causé les frères de Joseph de le vendre pour qu'il devienne esclave. Ainsi, ils l'ont haï parce que leur père aimait beaucoup Joseph. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui semble avoir plus de faveur que vous, ne haïssez pas cet individu, mais faites confiance à Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Croyez-le et que vous allez recevoir sa faveur et que vous allez finir comme Joseph en bénissant beaucoup les autres. Ainsi, le dictionnaire Van Expository du Nouveau Testament définit ce mot grec. Il le traduit qui est l'envie comme un ressentiment où je ne me plais pas de la prospérité des autres. Ainsi, la jalousie aussi est définie par ce dictionnaire Webster comme des sentiments de envie, d'appréhension et d'amertume
Et ceci conduit à ces sentiments d'envie. Ne compare pas et ne fais pas de compétition. Ainsi, il y a eu des discussions qui se sont levées parmi eux, à savoir qui était considéré et réputé être le plus grand. Mais Jésus-Christ leur a dit, les rois de ce monde, par eux, ils exercent la royauté comme des empereurs sur le peuple. Et ceux qui sont en autorité, ils sont appelés des gens bien traités. Mais ceci ne doit pas être ainsi avec vous. Plutôt au contraire, que celui qui est le plus grand parmi vous devient le plus petit. Et celui qui est le leader devient celui qui sert. Luc chapitre 22, versets 24 à 26. Dans ma vie, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de situations de jalousie, d'envie et de comparaison. Et ceci a créé beaucoup d'insécurité en moi. S'ils ne sont pas sécurisés concernant nos propres paroles, nous allons certainement passer le temps à faire des compétitions envers ceux-là, à avoir un cœur de compétition envers ceux-là qui réussissent. Ainsi, apprenant que j'étais une personne, que Dieu a un plan unique pour ma vie, ceci a été l'une des choses qui m'ont aidé et cela m'a libéré et le Seigneur m'a ainsi permis d'être sûr de moi et que j'étais la personne qu'il avait choisie et que je ne devrais pas me comparer avec les autres et leur ministère et quoi que ce soit. Et ainsi, j'étais toujours encouragé qu'il y a de l'espoir à chaque fois que je regardais à Jésus-Christ. Je suis à chaque fois encouragé qu'il y a de l'espoir lorsque je regarde à Jésus et à ses disciples et je me rends compte qu'eux aussi, ils avaient les mêmes problèmes que moi j'avais. Ainsi, dans Luc chapitre 22, nous voyons les disciples qui discutent concernant qui parmi eux est le plus grand. Jésus-Christ a répondu en leur disant que le grand doit plutôt être celui qui doit accepter qu'on le considère comme le plus petit et qu'il puisse servir les autres. Ainsi, le Seigneur a établi un deal très important en enseignant ses disciples que la vie dans le royaume de Dieu, elle est très opposée à la manière dont ce monde œuvre dans la chair. Ainsi, Jésus-Christ leur a enseigné des choses en disant que ceux qui sont les premiers seront les derniers et que les derniers seront les premiers. Marc chapitre 10, verset 31. Réjouissez-vous avec ceux qui sont bénis. Luc chapitre 15, verset 6 à 9. Priez pour vos ennemis et bénissez ceux qui vous maltraitent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Ainsi, le monde va dire que ceci est de la folie, mais Jésus-Christ dit cela a de la puissance. Évitez de vivre dans la compétition du monde. Évitez de vivre dans la compétition du monde. Que nous ne puissions pas chercher une gloire vaine et être compétitifs et provoquer et irriter et nous irriter les uns les autres, enviant et vivant dans la jalousie les uns les autres. Galates chapitre 5, verset 26. D'après le système de ce monde, la meilleure place où il faut être, c'est être en haut. Ainsi, la pensée populaire nous dit qu'on doit toujours faire pour être en haut, quel que soit le prix qu'il nous faut pour y arriver. Mais la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas une telle place jusqu'à ce que nous soyons délivrés de ce cœur de compétition les uns envers les autres. Et même si ceci doit être supposé comme un jeu, toujours continuellement, ils cherchent les compétitions. Les gens, ils argumentent
et ils se haient les uns les autres et d'autres, par contre, se relaxent et passent du bon moment. Ainsi, la nature de l'homme, il ne joue pas les jeux pour perdre, il le fait absolument pour gagner. Et lorsque cette personne ne peut pas se réjouir de ce game qu'il a joué ou qu'il est vaincu, ainsi finalement, il a un problème et cela commence à causer des problèmes dans sa vie à cause du fait qu'il n'arrive pas à avoir la victoire quand il joue les jeux. Ainsi, nous devons finalement faire notre meilleur pendant que nous travaillons, ne rien faire de mal. Il n'y a rien de mal à vouloir bien travailler dans notre endroit où nous travaillons. Mais nous devions toujours nous rappeler et nous encourager que la promotion venant du croyant vient de Dieu et non pas de l'homme. Et c'est pourquoi nous ne devions pas nous comporter comme ces gens du monde, mais expérimenter la faveur de Dieu qu'en faisant les choses correctement, il va nous ouvrir le chemin. Proverbe 3, versets 3 et 4. Ainsi, la jalousie et l'envie, ce sont des tourments qui viennent de l'enfer. Ainsi, pendant plusieurs années, j'ai passé le temps à être jaloux, à être envieux et à toujours penser que les autres faisaient mieux que moi ou celui-là, il a tel talent que je n'ai pas. Ainsi, dans un secret de mon cœur, je vivais dans cette compétition avec les autres et leur ministère. Ceci était très important pour moi, que mon ministère soit plus grand que ceux des autres et plus prospère que celui des autres. Et si le ministère de quelqu'un d'autre surpassait le mien d'une manière ou d'une autre, je ne pouvais me réjouir de cette personne, mais plus tard, je pouvais découvrir. Normalement, je devrais être comme ça, mais quelque chose dans mon âme ne pouvait pas se réjouir du bienfait des autres. C'est ainsi que pendant que j'apprenais à découvrir ce que j'étais en Christ et non pas ce que je suis dans mon travail, ainsi j'ai commencé à gagner la liberté, à ne plus me comparer avec les autres et avec tous ceux qui sont autour de moi. Ainsi, plus j'ai appris à faire confiance à Dieu et plus j'ai commencé à être libre dans ce domaine. Et ainsi, j'ai découvert que mon Père m'aime et il fera pour moi tout ce qui est meilleur pour lui. Ainsi, ce que Dieu fait pour vous ou pour moi, ça ne peut pas être ce qu'il fera pour qui que ce soit, mais nous devions nous rappeler ce que Jésus a dit à Pierre. Ne sois pas concerné de ce que je vais faire avec l'autre. Toi, suis-moi. Un ami à moi, il était en train de me donner quelque chose comme un don venant du Seigneur pendant que j'ai cru en cela et j'ai attendu pendant longtemps. Et maintenant, je n'ai pas considéré ce frère comme une personne spirituelle. Moi, je ne le considère pas comme spirituel. Et ainsi, à cause de cette attitude, je suis devenu jaloux et envieux lorsque il pouvait s'approcher auprès de ma porte, me partageant ce que Dieu a fait pour lui. Et devant sa présence, j'ai prétendu comme si j'étais heureux envers lui, mais dans mon cœur, je ne l'étais pas. Lorsqu'il est parti, cette attitude a commencé à monter en moi que je ne pouvais même pas imaginer que c'était en moi. Et j'ai pu ressentir la bénédiction de Dieu parce que j'étais sûr que je ne méritais pas cette bénédiction. Après tout, je reste à la maison, je prie, je jeûne et lui, il est par-ci, par-là avec ses amis et il passe du bon temps. Ainsi, vous voyez, en agissant ainsi, j'étais comme un pharisien, une personne religieuse, mais je ne le savais pas. Ainsi, Dieu arrange le plus souvent les choses telles que nous devions choisir parce que lui, il sait ce que j'ai vraiment besoin. Et ainsi, je devrais me débarrasser de ces mauvaises habitudes. Quel que soit le coût, c'est important pour Dieu d'arranger nos circonstances de telle façon à ce que nous devions faire face à nous-mêmes. À défaut, nous ne pourrions jamais expérimenter la liberté. Aussi longtemps que l'ennemi, il fait tout pour se cacher, il aura toujours
une manière de nous contrôler. Mais lorsque Dieu expose toutes ces régions dont je parle, nous sommes dans un autre chemin pour la liberté. Si nous nous plaçons nous-mêmes dans la main de Dieu et lui permettons de travailler rapidement, ce qu'il est censé faire. Ainsi, Dieu, en effet, a déjà commencé à œuvrer pour que dans ma vie, ce ministère me permette d'être une personne qui œuvre et que plusieurs personnes, au travers des radios, des télévisions, au travers des cassettes, puissent s'exercer. Mais pour Dieu de faire ce travail, il fallait qu'il me conduise jusqu'au degré où je grandisse avant qu'il finalise ce genre de travail à moi. Avoir une nouvelle mentalité, avoir une nouvelle façon de penser. Bien aimé, je le souhaite à tous égards, tel que tu sois en santé et que tu sois en santé, tel que ton âme le prospère aussi. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2. Considérez ce passage de l'Écriture attentivement. Dieu désire nous bénir au-delà de ce que nous voulons être bénis. Mais Dieu nous aime aussi tellement, à telle enseigne qu'il ne peut pas nous bénir au-delà de notre capacité à gérer de manière claire cette bénédiction et de lui donner toujours la gloire. Ainsi, la jalousie, l'envie et se comparer avec les autres, c'est une attitude d'enfant, c'est une attitude enfantin. Et ceci appartient à la chair et n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Mais c'est l'une des causes majeures de ceux qui vivent dans la mentalité, ayant une mentalité du désert. Ainsi, en réagissant par rapport à ce domaine, lorsque nous commençons à reconnaître ces mauvaises pensées, nous devions nous parler, dis à toi-même, quand tu es dans ce cas, quelle est la volonté de Dieu qui me conduit à être... Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui me conduit à être jaloux des autres? Certainement, je veux aussi être béni et je suis convaincu que Dieu a un plan pour moi, pour me bénir au moment opportun, et je vais leur faire confiance pour qu'il fasse ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et ça ne me concerne pas pendant que Dieu choisit de faire comme il veut envers les autres. Et Dieu le fait de manière libre. Et moi, je vais prier pour qu'il soit davantage béni afin que je sois aussi béni. Ainsi, n'ayez pas peur, mais soyez honnête envers Dieu, envers vos sentiments. Soyez plutôt honnête parce que Dieu, il connaît exactement comment vous ressentez. Parlez de lui. Ainsi, vous pouviez dire à Dieu, ainsi, Dieu, je prie afin qu'il soit davantage béni, permets qu'il prospère. Seigneur, bénis-le en toutes choses. Je prie ainsi par la foi dans mon esprit. C'est vrai que je ressens la jalousie dans mon esprit et inférieur envers lui, mais je choisis de faire ceci en suivant tes voies, que je le sente ou pas, que je suis jaloux ou pas. Récemment, j'ai écouté quelqu'un qui pouvait dire, quelle que soit la manière que nous pouvions faire, il y aura toujours des moments où nous allons nous sentir meilleurs. Ainsi, cette déclaration a eu un impact et ceci est vrai. Et si ceci est vrai, alors quel est le but de pouvoir se battre pour être devant les autres? Ainsi, lorsque nous devenons le numéro 1, quelqu'un d'autre certainement va tout faire pour nous compléter et cette personne va aller et être encore plus meilleure. Ainsi, tout ce que nous faisons, ça serait très difficile. Ainsi, c'est comme du sport. Certains athlètes le disent, quand tu penses que tu fais déjà mieux, un autre athlète viendra faire mieux que toi. Ainsi, tel est le champ lorsqu'on fait de la bataille.
Et pour une certaine période, tu es en haut, tu es meilleur, et après un temps, quelqu'un d'autre vient prendre ta place. Combien c'est vivre dans une déception de penser que je dois toujours me battre pour être meilleur et lutter pour rester là-bas. Il y a de cela longtemps, Dieu m'a dit de me rappeler que les stars, ils se lèvent très vite et attirent plusieurs attentions, mais ils ne vivent sur cet état-là que pendant un peu de moments. Et la plupart des temps, ils chutent aussi très vite qu'ils se sont levés. Et il m'a dit que c'est plus mieux de pouvoir rester en bas pendant longtemps, œuvrant et faisant ce que le Seigneur m'a demandé de faire avec tout mon cœur. Et Dieu m'a assuré qu'il va simplement gérer, lui, Dieu, ma réputation. Et ma part, j'ai donc décidé que quel que soit Dieu voudrait que je fasse, je vais le faire correctement. Et c'est ça qui me suffit. Parce que Dieu sait ce que je peux faire et faire mieux. Mais néanmoins, vous avez peut-être eu cette forteresse en vous pendant longtemps. C'est-à-dire que chaque fois, vous voulez toujours être en haut et ainsi vous ressentez de la jalousie, des envies, du désir ou entrer en compétition avec cette personne. Si tel est le cas, je vous exhorte d'avoir une nouvelle mentalité. Ainsi, fixez votre mentalité pour être content des autres et faites confiance à Dieu envers vous-même. Cela peut prendre quelques temps et cela peut persister, mais lorsque cette vieille mentalité et cette forteresse a été gérée et qu'elle tombe et remplacée par la parole de Dieu, à ce moment, vous seriez sur votre chemin du désert pour entrer dans votre terre.